Salut, bienvenue sur le tutoriel qui va t'expliquer comment dans GeoGebra mettre en évidence les propriétés et comment faire les exercices. Alors bon, quand tu ouvriras l'activité numéro 1 et que tu as aucune option de travail ici, il faut que tu viennes ici et puis que tu ouvres l'appli avec GeoGebra. Et dans ce cadre-là, tu vas trouver ce qu'on te propose comme outil. Alors ici, tu as des outils qui sont limités, mais tu vas pouvoir introduire du texte. Et puis tu vas pouvoir introduire des angles et tu verras, tu vas pouvoir marquer les différents éléments. Alors la première chose, ici l'idée c'est de comprendre, voilà, tu fais bouger tu as l'habitude, tu fais bouger tes éléments, et puis quand tu fais bouger tes éléments, et bien ici on voit que la seule propriété qu'il y a, c'est que AB est parallèle à CD. Alors comment est-ce qu'on fait pour écrire ça? On prend le texte, et puis ici, on peut écrire du texte. Donc on va écrire du texte. Et puis ici, on va écrire simplement que AB, en majuscule, il est parallèle. Alors parallèle, on arrive à faire à CD. Maintenant, je vais quand même t'apprendre à écrire aussi, pourquoi pas, perpendiculaire. Alors si tu vas ici dans Avancer, tu trouves ici des codes, et puis tu vas trouver le code orthogonal. Alors, si j'ai juste le mettre ici, hop, ok. Donc tu vois, on aurait pu tout à fait écrire orthogonal. Si tu recliques dedans, tu peux évidemment ajuster ton texte et puis l'enlever. Voilà, donc ça c'est pour dire si c'est perpendiculaire ou parallèle et du texte. Maintenant on va se diriger ici et puis on a une autre figure. Alors ici on voit apparemment que FH est de même longueur que GH, on va le vérifier. Ça a l'air de vérifier. Il semblerait aussi que EG est de même longueur que EF. On va voir si ça se vérifie. Ça a l'air de se vérifier. Et puis, bon. Alors, on voit ici que ces deux segments, ils sont ici de même longueur. Ces deux segments sont de même longueur. Puis donc, il y a quand même un truc qui est à mon avis essentiel, c'est que ces deux angles, à mon avis, sont toujours les mêmes. Je sais pas si tu vois, mais ils sont toujours les mêmes. On peut changer, mais regarde. Voilà, là, les angles ne changent pas. Je pense que c'est juste. Hein. Voilà. On a vraiment l'impression que ces angles restent toujours les mêmes. Alors, comment ça se passe? Donc, il s'agit de marquer les angles et puis de marquer les côtés. Alors, lorsque tu as l'outil sélectionné et que tu cliques sur le segment, tu as la possibilité ici de dire style. Et dans style, tu peux dire le codage et tu peux le coder. Tu prends la même chose et puis tu codes l'autre. Et comme maintenant GH n'est pas de la même longueur, on va le coder autrement pour coder FH. Alors ici, je n'ai pas sélectionné, tu vois, j'avais autre chose, mais si je sélectionne un segment, je peux le coder. Donc ici, j'avais autre chose, mais ici, si je suis ici, paf. Si je sélectionne le polygone, je ne l'ai pas, hein, mais si je sélectionne que le segment, alors c'est bon. Et puis j'ai ici. Bien, maintenant, comment est-ce qu'on marque un angle? Alors ici, tu as l'outil pour marquer un angle. Ce qu'il faut bien que tu comprennes quand on marque un angle, c'est qu'en géométrie, pour faire un angle, on tourne toujours dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Ça veut dire que si tu veux marquer l'angle EGH, il faut faire vraiment passer de E à G à H, il faut aller dans ce sens-là. Donc il faut vraiment faire EGH. Si tu fais HGE, ça ne marche pas. Je vais te montrer. Je vais ici, je cherche à marquer l'angle. Si je marque, je commence par HG, eh ben, je vais avoir un angle, puis je vais pas avoir celui que je veux. Donc ici, tu reviens, il n'y a pas de souci. Mais donc, tu dois vraiment prendre EG, et là, à ce moment-là, tu vas pouvoir marquer l'angle. Maintenant, l'angle, il vient. Et puis, comme on a dit, hein, si on tourne dans le sens inverse des aiguilles de la montre, si je marque H, F, eh ben, on a le même angle, on voit bien qu'il y a la même valeur. Ce que je te propose, c'est de sélectionner cet angle, et puis plutôt que d'afficher sa valeur, je te propose ici de venir dans Basique, et puis d'enlever l'étiquette, comme ça on y voit un petit peu plus clair, et puis on enlève l'étiquette. Et dans Style, eh ben, tu as la même chose, tu as le codage de l'angle, et on peut dire que cet angle, ici, c'est le même que celui-là. Voilà. Donc tu dois pouvoir écrire,
tu dois pouvoir ici marquer des angles et puis tu vas pouvoir marquer des côtés de manière à pouvoir après donner le nom de ces différents quadrilatères. Ici on reconnaît vraiment, je pense que tu as reconnu le cerf-volant qu'on avait déjà vu, hein. Et puis ici tu reconnais bien sûr un trapèze avec une paire de côtés parallèles. Voilà, à bientôt, ciao ciao.